Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, hein, on va travailler. Je vais commencer je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais, voilà, au fur et à mesure que ça va coller, on va dire, parce que tous les papiers ne collent pas. Je vais rajouter des choses. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire. C'est les papiers. Oh, tiens, si je mettais ça ici, ah oui, bah, ça serait pas mal. Allez, c'est parti. Donc voilà, je sais pas du tout ce que je vais faire. Pour l'instant, ce que j'ai fait. Et je suis super contente du résultat. Donc je vous ai montré hier les différents coordonnées dans les papiers peints que j'avais ressortis. J'ai utilisé pour faire ceci la cartonnette des blocs 30-30 de chez Action, donc qui est rigide mais pas trop épaisse. Et là, je viens de sortir donc ma superbe machine. Voilà, voilà, ça rigidifie, c'est pas trop épais. Et je viens d'essayer ce matin pour voir si ma machine ne peinait pas à coudre. Et ça passe très bien. Donc je suis happy. 1, ça colle. 2, ma machine ne peine pas à coudre. Donc c'est génial. Alors ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je ne l'ai pas fait trop grand. J'ai donc recouvert, alors, pour donner des mesures. Je sais qu'il y en a, ils sont comme moi, ils se foutent un petit peu des mesures. D'autres qui aiment bien justement avoir un repère. Donc on va dire que le devant fait 20... Ah oui, alors ça va pas être des mesures très conventionnelles, quoi, on va dire. Hein. Parce que là, je vais vous donner le total, ce sera beaucoup mieux. En tout, ma feuille, elle, fait 28,5. Mais ici, vous voyez, j'ai coupé ma cartonnette, elle, à 27,5. De façon à pouvoir laisser 5 mm de chaque côté pour y faire ma couture. Le centre fait 1,5 cm. Voilà. Donc, j'ai pris 13 d'un côté, 13 de l'autre, et il reste 1,5 cm au centre. Donc, en fait, ma feuille de papier peint, comme ce sont des grandes largeurs, grandes longueurs, je l'ai pris, j'ai collé, et j'ai fait mon demi-tour. Comme ça, c'est bien collé. C'est nickel, ça n'a pas bougé. Et je l'ai collé à la Patex. Alors, j'ai pris deux bandes de façon à pouvoir y faire des petites pochettes. Tout simplement. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je vais donc le coudre sur le côté et en bas. Si vous n'avez pas de machine, vous pouvez le coller. Ce que vous faites, c'est que si vous avez du papier peint, faites un essai pour voir si ça colle, tout simplement, avant de vous lancer dans votre projet. Vous ne serez pas déçu comme ça.
Donc voilà, je vais coudre ma bande tout du long, faire le retour de ce côté-là, et ça va me faire une pochette intérieure. Donc ici, bien évidemment, à l'extérieur, comme je vais coudre là, ça va me faire une couture visible. Bonjour. Oui. Tout comme je suis partie donc du devant, à l'intérieur, je n'ai qu'un côté où il y a une pochette. Donc là, je suis partie devant. Et bien là, je vais faire le contraire. Je vais partir derrière, passer devant. Et oui. Et la terminer de l'autre côté, si bien que nous aurons une grande pochette et une petite. Et devant, hop là, et devant, nous aurons la double. Bon, mon fils va nous faire un jus de un jus d'orange. Les plus de pommes. Donc un jus d'orange ce matin. Donc ça va faire un peu de bruit. Moi, je vais faire ma couture et on se retrouve juste après. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez mettre des décorations en haut, sur vos bandelettes de vos pochettes, là, je vais mettre un morceau de laine pilou pilou. Voilà, ça y est, ça commence. En bordure, pour habiller... Vous connaissiez La Guerre des boutons? C'est un film qui est quand même quelque chose de... C'est un classique, comme on dit. Eh bien, chez moi, il y a la guerre des poubelles. Moi, je m'énerve à remettre la poubelle sous l'évier. Et tous les jours, mon fils s'évertue à vouloir la sortir. Et il ne la range pas. Donc, elle reste dans la cuisine. Donc, vous savez, les réflexes, c'est on a besoin de jeter quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On va là où elle doit être normalement. Bah non, parce que tu l'as vu 2 secondes avant, tu sais qu'elle n'est pas là. Et ben même voilà, il est en train d'expliquer. Ben non, puisqu'elle n'est pas là, tu sais qu'elle est... Enfin bref. Donc, un, vous perdez du temps. Deux, vous vous énervez. Et ça finit comme moi, à piquer une crise, à prendre la poubelle et à râler en disant « Ouais, c'est pas sa place !» Voilà. Et à la jeter là à sa place. Donc voilà comment se passent les journées, entre autres, avec Andrew. Si vous saviez ce qu'ils m'ont fait hier, c'était un truc de fou. Mais il y a une caméra ou il y a quelqu'un là? je vais me plaindre hein, à vous. Venez me défendre, venez me sauver. Ils vont me rendre folle. Ah, j'y suis déjà. Ah, c'est raté alors. Bon, allez, je fais ma couture. Je vais le laisser faire son jus parce que là, ça y est, il est parti à papouiller. Ça. C'est un moumoune. Donc, si vous avez des décorations à mettre sur les bandelettes, que ce soit de la dentelle, du papier, Du pâté? Oui, du pâté, oui. Je vais mettre du pâté sur mes créations. Allez, fais ton jus. Hein. Du pâté? Oui, je mets du pâté. C'est comme ça sent bon et puis comme ça, c'est appétissant. N'importe quoi. Du papier. Il y a une bandelette que j'avais découpée. Voilà, j'ai fait un zigouigui. Je vais passer à la machine aussi pour le coudre. Mis sur un papier de partition. Allez, hop, c'est parti. Recoucou. Alors, j'ai fait mes coutures. Enfin, une partie. Bon, le temps, tu fais quoi aujourd'hui? Tu as l'intention de m'embêter? Un coup, il y a le soleil, un coup, il s'en va. Je suis obligée d'allumer, je vois plus rien. Enfin, bref.
Donc j'ai fait toutes mes petites coutures. Alors, je vais enlever déjà tout ça, hein. Je vous montrerai après. Donc voilà. Attendez, je vais décaler ma caméra, comme ça vous verrez mieux et la machine ne nous gênera plus. Donc voilà le devant. Donc ce que j'ai fait, il me restait une petite chute de papier, donc j'en ai fait vous savez, un truc accordéon là. J'ai plié mon papier, hein. Comme ça, et puis je l'ai recousu sur autre chose, alors du papier, du tissu, ce que vous voulez, et ça vous fait un truc dentelle, enfin dentelle, ça vous fait des plis, voilà, mais avec du papier. Donc que j'ai cousu, enfin je l'avais déjà collé sur mon papier partition, et j'ai donc redonné un coup de machine. Ah oui, si vous n'avez pas de machine, vous allez zapper la vidéo parce que je vais vous saouler avec la machine. Depuis que je l'ai, depuis que j'en rêvais de pouvoir faire des choses, des créations avec la machine, en vraie couture, je vais vous saouler, hein. Enfin, surtout pour celui-là. Alors, j'ai cousu ma première bande une première fois, donc la couture, bah, vous la verrez pas puisqu'elle est en dessous, hein. Donc je suis partie de devant, enfin non, je suis pas partie de devant, c'est pas vrai, n'importe quoi, puisque là c'est l'arrière de mon travail. Donc là je suis partie au coin, je suis descendue, hop, le bas, j'ai retourné mon travail, j'ai fini ici pour remonter le long de ma languette de façon à ce que ben voilà, ça fasse une pochette. J'ai fait la même chose avec donc une autre languette beaucoup plus fine où là ben, j'ai cousu de la laine pilou pilou que ma petite Nata m'avait envoyé, la laine qu'elle avait trouvée chez Emmaüs. Je l'adore celle-là, je la trouve sympa, elle est passe partout, j'aime bien. Donc je l'ai cousu sur mon papier, hein, j'ai fait tout le tour. Et donc là, je suis repartie, j'ai fait exactement la même chose. J'ai cousu en premier, donc là, en bas. J'ai fait le tour et je suis remontée là-haut. Si bien que de nouveau, là, ça me fait une pochette, là, ça m'en fait une autre. Idem ici. Hein, à chaque fois, l'extérieur, ça me fait deux pochettes et à l'intérieur, ça m'en fait deux. Une marron, une beige. Puisque je me suis arrangée de façon à ce que ça parte d'un côté, ça se termine de l'autre pour pouvoir avoir voilà, un coordonné. Et puis donc après, ben, on voit les coutures qui remontent, mais bon, ça c'est pas bien gênant, hein. Enfin moi perso, moi j'aime bien, c'est pour ça que... Et j'ai donc après fait tout le tour au point zigzag. Donc voilà, la structure est terminée. Hier soir, j'avais fait donc des essais pour voir si le papier collait. C'était avant de faire celui-là, hein. J'avais fait un petit tag. Non, c'est pas du tout celui-là, c'est celui-là. Un petit, vous avez la taille du machin, quoi. Mais bon, voilà, j'avais donc essayé de faire le tag. Donc d'un côté, j'y ai collé, donc ça c'est du papier peint, sur toujours la même chose, hein, carton de fond de bloc 30-30. Le papier peint,
Là, c'est des papiers partition, un œillet fait à la trouilleuse. Hein. Et de l'autre côté, j'y ai mis... Ah oui, j'ai fait les bords avec du washi. Donc j'ai remis la colle, bien sûr, parce que le washi... Alors déjà, sur le papier peint, des fois, on n'est pas bien sûr que ça recolle. Mais alors, si en plus, vous laissez que le washi tout seul, c'est même pas la peine, ça ne collera jamais. Donc j'ai remis de la colle. J'ai fait tout le tour donc, de mon tag. Donc là, c'est le côté propre. J'y ai mis l'écriture et j'ai laissé autour le papier peint. De l'autre côté, qu'il y avait tous les raccords, on voit c'est pour ça que là, c'est à l'extérieur que j'ai habillé et laissé le papier peint au centre. Et ça nous fait un éphéméra pour écrire. Donc, premier tag pour venir habiller. Donc là, il manque encore le zigouigouis de ficelle. Et puis, je sais pas si je le laisse comme ça ou je viens y coller un papillon, une bestiole, une fleur, une bébête. Je sais pas encore. J'en ai refait un autre. Et là, c'était pour voir si le tamponnage fonctionnait bien. Donc, c'est nickel. Donc, avec l'encre Stazone. J'ai pas essayé d'autres, donc je pourrais pas vous dire si ça marche. Je verrai ça après. Et donc là, j'ai fait mon œillet avec un petit carré. Bon, c'est une perfo, je vous l'ai déjà montré, hein, qui fait un petit carré dentelé, un petit timbre. Et au centre, j'y ai remis donc un œillet rond. Et donc, tamponnage, je valide aussi à la Stazone sur le papier peint. C'est nickel. Et donc, j'ai ancré, vieilli tous mes bords. Donc, deuxième tag. Là, je viens de faire un petit carnet. Donc, couverture, toujours en papier peint et coordonné avec les autres. Du petit papier à carreaux. J'ai pris un peu trop épais, si bien que là, pour la couture de maintien du livret, j'y suis allée vraiment doucement. Même à la limite, c'est moi qui tournais la molette parce que j'en ai mis trop. N'en mettez pas beaucoup si vous le faites, parce que sinon vous allez tout détraquer votre machine. Donc là, il me restait un bout de papier tamponné. Donc je l'ai mis en haut. Et de nouveau, j'ai fait le tour et ancré tous mes bords. Donc, voilà ça. Et alors là, j'ai... ça se présente comme ceci. Dans mon fameux magazine qui date de Mathusalem, là, Marianne Maison, il y a tout un tas de découpes qui sont normalement faites pour décorer des meubles. Donc comme j'y étais abonnée et puis j'ai gardé toutes les découpes, tous les livrets qu'il y a au centre, et c'est différent de tous les bouquins de scrap qu'on peut avoir maintenant où ils sont très intelligents parce qu'ils nous mettent le recto et le verso, aussi bien qu'on ne peut pas utiliser les deux, à moins de faire des photocopies, alors que là ce sont des grandes pages. Vous pouvez avoir... un tas de choses, et ce n'est qu'en recto. Il n'y a pas de... Bon, de temps en temps, mais c'est surtout sur des patrons où il faut reporter le dessin. Mais bon, c'est pas bien gênant. Enfin bref, donc là, il y avait ce motif que je trouvais sympa. Et en plus, il y avait à l'origine un semblant de ruban. Je me suis dit, quitte à être semblant, autant le faire en vrai. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consolidé ma feuille, hein, toujours avec
Donc là, c'est une cardstock récupération des papiers peints à la fin. Donc là, c'est tous les trucs de référence. Hein. Vous voyez, il est un peu raide. Je me suis dit, toi, tu vas servir. Donc voilà, j'ai renforcé ma couverture. J'y ai mis de façon à ce qu'on puisse écrire aussi également. Hein. Donc les chutes de papier collées. Et un petit livret tout simple que j'ai coupé à la même forme. Donc différents papiers au café, en carreau. Là, c'est une enveloppe vieillie. Enfin voilà, j'ai fait un petit livret tenu avec la ficelle qui vient je vous ai montré mon truc de mon plaid que j'ai déchiqueté en fait. Hein. De toute façon, je déchiquete tout. Alors, et des fois, Laurent, mon mari, il me dit j'ai de la chance, moi tu m'as encore pas déchiqueté. Je dis bah, tiens-toi au carreau, sinon ça pourra bien pas tarder. Donc voilà, ça faisait un peu un ondulé, un matelassé, et en fait il y a une ficelle qui est dedans. Je vous l'avais montré la dernière fois. Et je l'enlève, si bien que ça me fait un tissu sympa. Je récupère la cordelette qu'il y a à l'intérieur, une ficelle. Ça me fait un joli motif ajouré et voilà. Donc je me suis servi de cette ficelle là, de ce cordon pour faire le tour et pour coudre mon livret. Je fais des nœuds, voilà. Et normalement la logique voudrait qu'il aille comme ça. Ben non, il passe pas, donc il ira dans l'autre. C'est pas bien grave. Sans après la personne n'est pas obligée de le laisser dedans. Voilà, voilou. Alors après la déco, pour l'instant, j'en suis arrivée là. Décidément, aujourd'hui, je fais tout tomber. Je crois que ça doit être Nat qui m'avait fait et envoyé des toutes petites fleurs au crochet. Pour faire ça, il n'y a que toi qui peux faire ça. Ou il y a Claudine Villemain aussi qui fait des petites fleurs comme ça au crochet. Enfin, il me semble que celle-là, c'est Nat qui les a faites, donc voilà. Alors, je sais pas si je le mets là, sur mon petit calepin. Pas sur les tags, parce qu'il va y avoir donc un bout de ficelle. Si je le mets dans le coin, avec éventuellement un bout de ficelle qui pendouille, pour habiller, je sais pas moi, un bout de... Un bout... Ah, il faut regarder avant de couper. Non. Non, on pourrait faire. C'est pas drôle sinon. Voilà. Hop. Hop. Ouais, ça me plaît bien ça. Donc voilà. Ça va donc donner ceci. Donc je vais coller, coudre, je sais pas encore, la fleur, mon espèce de dentelle, le bout de ficelle, et ça va donc me faire le déco. Bon, il va certainement y avoir encore d'autres choses. Je vais peut-être tamponner ou laisser comme ça. Je ne sais pas. Je vous montrerai la suite. Donc voilà pour ma première petite création papier peint et embellissement. Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vais l'inclure dans les embellissements traditionnels, on va dire, hein. Ou si je le laisse qu'en tuto comme ça, enfin, ça revient au même, hein, de toute façon il va aller chez quelqu'un.
Mais voilà, ce qui m'embête, c'est le côté déjà d'avoir du papier peint, tout le monde n'en a pas, d'avoir une machine, tout le monde n'en a pas non plus. Et voilà, bon. Après, hein, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez également le faire avec la fausse couture au tampon et du papier classique. Ça, ça sera différent, ce sera... mais voilà, on peut toujours arriver à s'adapter. Il y en a, elles vont me maudire. Oh, excusez-moi. Ouais, tu nous montres des trucs super et on n'a pas la machine. Je pense à... Non, non, je ne dirai pas le nom. Elle va se reconnaître. On rigole assez avec ça, elle me maudit. J'ai même pas décousu, moi ça resterait comme ça. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi également si vous voulez que je vous montre comment on fait les coutures. Mais bon, après, voilà, hein, ceux qui ont une machine, ça se servir d'une machine. Après, c'est chacun y voit les tags. Alors, cette formule-là, c'est tout simplement, bah, c'est pareil, hein, récup jusqu'au bout, à fond. Hein. Ça, chez moi, vous savez, bon, j'achète des choses, c'est clair. Mais au maximum, je récupère, et voilà. Ça, c'était, voilà, hein, pour ceux qui connaissent, Tollens, c'est un truc qui était dans les gros catalogues de papier peint. C'est un échantillon, comment on appelle ça? Ah, ça a un nom. Où on a toutes les couleurs là. Ah, ça m'énerve. En plus, j'en ai plein que je piquais à un bricot dépôt là. Et enfin, bref. Ouais, j'ai dit, tiens, la forme est sympa. C'est ni trop grand ni trop petit. Les coins sont arrondis. Allez hop, ça va me servir de gabarit pour faire mes tags. Donc voilà. J'en ai fait un, j'en ai fait plusieurs. J'ai utilisé, quand je commence une cartonnette, un papier, je vais jusqu'au bout. Voilà, comme ça j'ai le moins de chute possible. Partez de ce principe-là aussi. Vous partez, même si vous faites que des tags qui vous serviront ou dans votre création ou plus tard, voilà, faites les découpes et ne gardez plus ce genre de trucs complètement débiles. Voilà, les papiers qui sont coupés comme ça, non. Ça, eh ben, il va falloir que je trouve une autre utilisation. Voilà, je vais le fermer. Et au maximum, eh ben voilà, je vais en refaire un autre. Voilà, ça vous apprendra. Et puis je vais laisser autant que possible toutes les pochettes, hein, si bien que ben, ça me fait déjà mes pochettes à l'intérieur. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Eh ben allez, on le fait ensemble. Allez, je fais le ménage, je trouve ma petite pochette qui va bien, l'intérieur pour la déco, et puis ben voilà, on va faire la couverture. Hein, la déco après, chacun dit où à sa porte, ou je sais plus. Allez, je coupe et je reviens.